Bonjour et bienvenue pour cette 220e édition de Un jour un comics, l'émission qui vous présente tous les jours un comics nouveau, un comics en VO, un comics disponible sur originalcomics.fr, et on vous parle en ce moment des nouveaux numéros 1 de chez Marvel dans le cadre de Marvel Now, et aujourd'hui on parle de Venom, la nouvelle série Venom. Alors il y a eu plusieurs séries Venom avec Flash Thompson récemment, c'était plutôt Venom dans l'espace avec les Gardiens de la Galaxie. C'était un peu bizarre ce Venom. Il y a eu l'agent Venom, il n'y a pas si longtemps que ça, donc toujours avec Flash Thompson, qui pour le coup était une espèce de Black Ops. Les premiers épisodes étaient dessinés, souvenez-vous, par le dessinateur de Walking Dead, à la base. Donc voilà, il y a eu plein d'essais, plein de mythologie, plein de choses sur Venom. Ils ont tout fait et ils décident de relancer, donc avec un nouveau host, comme on dit en anglais, host d'ailleurs, un nouvel hôte. Donc Venom va avoir, le symbiote va avoir un nouvel hôte dont on va faire connaissance dans les pages de ce premier comics. Alors d'abord, je vais vous parler des équipes créatives qui s'occupent de ça. Il y a Mike Costa, le scénariste. Mike Costa, il est connu pour deux choses. Il a fait un peu de X-Men. Il avait fait un crossover, notamment avec Hulk. Chris Anka avait dessiné il y a quelques années de ça maintenant. Hein. Et on le connaît aussi pour ses séries plus coquines chez Boundless. Et, il fait des choses pour les adultes avec des femmes toutes nues et des choses que les enfants ne sont pas censés voir. D'ailleurs, c'est absolument interdit. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le dessinateur est un dessinateur que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Gerardo Sandoval, ne pas confondre avec Rafa Sandoval, qui était aussi tout à fait excellent. Un dessinateur qui a fait du Wolverine, un dessinateur qu'on a vu exploser sur les 3 premiers numéros pendant Secret Wars de Age of Apocalypse, et qui avait fait les New Avengers dans le dernier relaunch Marvel, l'équipe de Roberto da Costa, dans un style un peu bizarre, parce que les dessins n'étaient pas ancrés, les couleurs prenaient le pas sur le dessin. Moi ça m'avait un petit peu moins séduit, pour tout vous dire. C'est bien que j'avais décroché sur cette série, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Là il revient beaucoup plus en forme, parce que le dessin est beaucoup plus soigné, c'est très bien mis en scène. Il s'éloigne un petit peu volontairement de ce que peut proposer Humberto Ramos ou Joey Madureira, dont il s'était très largement inspiré, et il nous propose un Venom vraiment massif. Vraiment très intéressant graphiquement, et je pense que c'est de très bons choix. Sachez que Gerardo Sandoval avait déjà dessiné des épisodes de la série précédente, donc de Venom Space Knight, Venom dans l'espace, mais que donc du coup il a été reconduit sur cette nouvelle série, et voilà, ce qu'il propose sur Venom est ma foi plutôt intéressant. Donc l'histoire va suivre le destin de ce gars un peu loser dont on va faire la connaissance, et qui va donc devenir un peu par accident le nouvel hôte de voilà. Donc il traîne dans des milieux un petit peu mafieux, et il va devenir ce nouveau Venom, et utiliser bien entendu la force de Venom donc voilà. Et donc il va aussi, comme vous pouvez le voir, vivre un peu les vies de tous ceux qui ont porté le costume, comme Peter Parker, comme Flash Thompson, etc. Donc c'est plutôt intéressant graphiquement. Je trouve que les scènes avec Venom sont beaucoup plus intéressantes que les scènes avec des êtres humains, beaucoup mieux dessinées. Finalement c'est un dessinateur qui dessine mieux les monstres que les êtres humains, et moi c'est un dessinateur qui est revenu à très bon niveau de dessin, et c'est une série à ma foi plutôt intéressante et plutôt séduisante, et notamment pour ses talents graphiques. Et Mike Costa qu'on lisait pas beaucoup dans ses comics érotiques, parce qu'on lit pas beaucoup les comics érotiques, on les regarde, et c'est plutôt un scénariste caméléon, et qui a des choses à raconter. Voilà, un premier numéro enthousiasmant en tout cas, et disponible sur originalcomics.fr, bien entendu, rubrique Spider-Man, Venom numéro 1. Les suivants sont également disponibles à la vente en précommande, un numéro par mois. Salut!